Alors du coup je vous explique un petit peu ce qui lui est arrivé à cette connasse. Bon déjà, voilà un petit 125 CR, donc du Husqvarna, et 2007. Donc en fait en gros quand je l'avais acheté cette moto, donc en fait pour mieux expliquer, j'avais je m'étais dit voilà je vais mettre 3500 € dans une moto, tu vois, un truc tranquille. Il y aura moyen de bien tourner, tu sais. Puis j'avais trouvé celle-là, donc elle était à 2000, je sais plus si c'était 2008, enfin dans cette zone-là, bref. Et je la vois et tout, et moi j'ai toujours voulu une Husqvarna, tu vois, j'ai trouvé ça magnifique. Je sais pas, j'aime bien, c'est la forme des carénages, tout. Enfin, je sais pas, j'aime bien, tu vois, puis ça marche quand même assez propre, quoi, donc en général. Donc du coup, je vais la voir, tu sais, et donc le mec déjà, en fait, voilà, j'en avais contacté plusieurs pour d'autres motos et tout, tu vois, donc voilà. Et le mec et tout, bon, lui, il avait vraiment toutes les factures et tout, puis il avait été sérieux, tu vois, j'ai dit, ouais, vous avez l'air sérieux, bon, ça a l'air cool, tu vois, le mec... il me dit, voilà, il avait toutes les factures qu'il avait faites dessus, il avait changé de piston, il avait fait ci, il avait fait plusieurs trucs. Puis il m'a dit, le mec, il m'a dit, écoutez, je l'ai acheté à un gars, je m'étais fait enculer parce qu'il y a eu le piston qui était mort, bon bref. Et donc, tu sais, il m'a pas menti sur tout ça, tu vois, donc il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Il me dit, il y a un truc à l'embrayage, la cloche d'embrayage, je crois, qui bug et tout. Enfin, tu sais, je le voyais, en fait, en gros, quand tu démarrais la moto, tu passais la première, même embrayé, elle calait. Donc c'était bordel. Donc bref, je l'amène, donc moi je dis, écoute, si tu veux je te la prends, mais je te la prends en 2300 ou 2350, je sais plus. Donc comme ça, tu vois, donc moi je sais que je fais l'embrayage, tout ça. Et si tu me la laisses à ce prix, parce qu'il voulait pas au début. J'ai dit franchement, parce que lui il pensait pas qu'il y avait d'autres problèmes derrière, tu vois. Et lui il m'avait juste dit, voilà, je veux plus mettre d'argent dedans pour l'instant, j'en ai assez mis, parce qu'il a amené 2 fois au garage et ça lui a déjà coûté un bras, de ce que j'ai vu sur les factures. Et donc j'ai dit, écoute, tu sais quoi, moi si tu me laisses à 2300, je pars avec. Et même s'il y a d'autres coups, je te ferai plus chier, tu vois. Et puis moi j'ai qu'une parole, tu vois, je suis pas le genre de mec à parler et après à faire chier, tu vois. Donc voilà, l'erreur que j'ai fait c'est peut-être ça, parce que je pouvais pas me retourner par fierté. Et, euh, donc bon, après quand on a vu les soucis qu'il y a eu, donc en fait en gros il y a la valve d'échappement, tu vois. Donc si je dis pas de conneries, c'est là-dedans, tu vois. Attends, je ne vois pas. Normalement, je crois que c'est là-dedans. Bref, et donc en fait, il y avait 2 durites qui partaient, les deux elles étaient bouchées, je sais pas, j'ai pas trop compris ce qu'il y avait, tu vois, il m'a expliqué. Dedans, il y avait une couille et tout. Bref, en gros, quand il a démonté le moteur, parce qu'en fait, ça fuit de l'eau de partout et tout. Genre, un jour, moi je roule, donc le deuxième jour où est-ce que je l'ai eu la moto, et là, la durite elle saute. La durite elle saute. Et ça fumait partout et tout ça, tu vois. Et elle restait en haut régime et tout, la moto. Déjà avant, hein, j'étais en train de rouler, j'entendais je sais putain, qu'est-ce que c'est. Et puis au bout d'un moment, la fumée de partout et ça avait sauté, tu vois, cette durite. Bref, et donc du coup, ce qui se passe, c'est que donc il se passe ça, moi je remets de l'eau, le lendemain ça me refait la même quand je l'amène au garage, sauf que ça saute pas, mais ça refait dans les tours et tout, donc je l'explique aux collègues au garage, écoute, il y a eu un souci et tout, regarde, il me dit, écoute, ça doit être le câble d'accélérateur qui a se bloqué, je dis non, c'est bizarre, c'est que quand elle est chaude la moto, tu vois, quand je tourne un peu. Bref, et donc du coup, il prend la moto, il change l'embrayage, parce que bon, pour eux, c'était pas la cloche d'embrayage, c'était que l'embrayage qui était mort, tu vois, qui était à moitié collé ou je sais rien, je sais pas ce qu'il avait. Donc du coup, il change l'embrayage, et il remonte tout, puis de l'eau qui fuit de partout, voilà, tu vois. De partout, il y a de l'eau qui fuit là, tu vois. Et donc du coup, il démonte tout là, il change tous les joints là, tu sais, partout. Il change les joints, ça fuit encore, il dit putain, c'est pas possible, tu vois. Donc... Et donc du coup ça se fait que bon il démonte tout et en fait il voit que dans les valves d'échappement là il y avait un gros souci, je sais pas, donc en gros il y avait un truc qui rejoignait en bas aussi là je crois, là-dedans il me semble. Bref je sais pas si c'est là-dedans ou en haut, je sais plus ce qu'il m'a dit qu'il y avait une couille, tu vois. Je t'explique en gros, c'est pas moi qui l'ai réparé mais bon c'est pour te dire un peu ce qu'il a fait. Donc il voit qu'il y a un problème dans les valves d'échappement, il y a une histoire, tu vois. Donc dans les valves là et en bas, dans le truc qui rejoint, il y avait une couille, je sais pas, il y avait un truc qui avait été refait, j'ai pas trop compris. Donc bref, sauf que quand il démonte le cylindre, en fait, il regarde et il dit putain mais en fait le cylindre il est mort, tu vois. Et forcément avec la surchauffe qu'il y a eu quand elle a perdu l'eau, je pense qu'il a dû surchauffer, il a dû éclater. Donc bref, il me dit bon le piston on voit qu'il a bien été changé, donc il n'y avait pas de souci pour ça. Donc on cherche un cylindre, il commande un cylindre, le mec il lui dit, je te parle de ça il y a un moment, c'était en septembre 2021, le mec il lui dit bah, écoute on pensait avoir le cylindre mais finalement on peut plus en avoir pour l'instant, rupture et tout, nanana, je sais pas quoi. Bref, lui commence à péter un câble, moi je pète un câble quand il me dit aussi genre, c'est pas contre lui mais c'est contre le fait que depuis le Covid c'est le bordel.
Et donc du coup on galère pendant 6 mois. Il essaye sur l'ancien cylindre, il essaye de souder des trucs à l'intérieur. Là j'ai pas trop compris par rapport au valve parce que c'est par là que ça fuyait, il y avait un truc qui était pété, je sais pas. Bref, donc ils avaient fait réaliser le cylindre aussi, ouais voilà, ils avaient fait réaliser le cylindre aussi parce que vu qu'il était mort, donc il avait surchauffé, donc il y avait des traces, donc ils avaient fait réaliser, ils avaient essayé de souder l'intérieur, j'ai pas trop compris là-dedans, là, tu vois, bref. Donc au bout d'un moment, ils ont réussi à trouver un cylindre là, donc d'occasion, mais propre, tu vois, très propre, nickel. Donc du coup, il m'a dit, écoute, on a trouvé ce cylindre là et tout. Donc voilà, ils l'ont mis. Et c'est bon, ça fuit plus, il y a tout qui est nickel. Donc voilà, donc ça, l'embrayage, plus les heures passées dessus, tu vois, essayer de le réparer comme vous pouvez, quoi. Et voilà, donc là, ça y est, elle marche enfin, tu vois. Et ça va, franchement, elle tourne fort, hein. Elle tourne fort. De toute façon, tu vas voir ça dans la vidéo. Donc c'est pas mal. Voilà, tu vois qu'elle est pleine de boue parce qu'en fait depuis tout à l'heure je tourne avec. Donc tu le verras dans la vidéo aussi. Et voilà. Mais j'ai pris que 2 flaques, elle est déjà dégueulasse, je me sens baisé. Mais bon, donc voilà, petite 125 CR. Il y en a plein qui ont dit 125 CR, ils me disent mais c'est une Xana, c'est pas une Honda, mais ta gueule. Donc ouais, eux aussi ils font des CR. Elle sort bien quand même, hein. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Elle est pas mal, je trouve. Elle est jolie. Je vais aller toute la laver. Ça va lui faire du bien. Et voilà. Voilà, du coup, on y fait un plein de rodage. Ah oui, du coup, ouais, ils ont dû changer le piston aussi. Parce que forcément, vu que le cylindre était réalisé, mais en fait, l'ancien piston passait pas dans celui-là, en fait, tu vois. Et donc là, ils ont dû prendre un piston, un autre piston et tout. Je sais pas, j'ai pas trop suivi. Donc du coup, voilà, un piston. Là, en fait, là, j'ai tout. J'en ai pour 1200 balles de facture, en gros, si tu préfères. Pour tout là. Et voilà ma couille. Bon allez, je vais te laisser sur les images. On va aller, tu vas me voir aller tourner. De toute façon là je vais continuer ma balade. Et voilà, on va continuer à tourner. À tout à l'heure mon frérot. Bon ben voilà mon copain, j'espère que ça t'a plu un petit peu. Cette petite barode là. Ah ça fait du bien ouais. Je commence à sentir un peu les poignets là tu vois. Mais ça va, franchement c'est cool. Alors moi ça, c'est pas beau avec le soleil. Seigneur, j'ai la dalle, ça y est, je vais aller bouffer, sortir mes cabots. Et je te dis à bientôt ma couille, hein. Allez, passe une bonne soirée. Bis poton.